Depuis que j'étais tout petit, mes parents se disaient: Qu'est-ce qu'il va faire lui?» Cet autodidacte, reconnu pour ses sketchs cultes et pour son personnage de François Lambrouille, a puisé dans son enfance pour se construire la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. J'étais dans l'observation. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais pas un enfant qui aimait regarder la télé, qui aimait jouer aux jeux électroniques ou lire des BD, et donc j'étais toujours dans l'observation. J'observais les grands, à table, je restais, j'écoutais et j'essayais de me faire discret pour qu'on m'envoie pas au lit. Et puis après ça, quand j'ai pu faire des caméras cachées, mais j'ai pu me resservir de tout ça. Et puis c'était un bel écolage puisque comme j'ai pas fait de formation, ni de théâtre, ni de cinéma, ni de comédie, beh, j'ai pu «m'entraîner» entre guillemets. Quand je suis arrivé au cinéma, j'avais fait ma petite formation moi-même, quoi. Depuis que j'étais tout petit, mes parents se disaient: Qu'est-ce qu'il va faire lui?» Mon frère, ma sœur, ça allait, ils avaient pas peur pour eux. Mais moi, c'était, dans quelle case il va rentrer puisqu'il ne s'intéresse à rien, et à la fois, je m'intéressais déjà aux gens, en fait, et j'en ai fait un métier, mais c'était un concours de circonstances. Un ami qui travaillait dans une boîte de production qui m'a fait rentrer, et voilà, mais j'aurais pu chercher, très longtemps, et j'ai des enfants qui ont 22, 24 ans aujourd'hui, et je me rends compte que c'est pas facile de trouver sa route. Ils ont pas encore travaillé, ils ont pas d'expérience professionnelle et on leur demande de choisir. C'est comme si vous aviez jamais mangé et qu'on vous disait: «Qu'est-ce que tu veux manger?» Ben, je sais pas, je sais même pas ce que goûte une carotte ou un boudin, donc j'en sais rien.